Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle revue. Je viens tout juste de le déballer. Et c'est bien évidemment Ratchet dans sa version Deluxe dans la série Nest Global Alliance. La raison pour laquelle j'ai décidé d'acheter celui-ci plutôt que le Desert Attack Ratchet en mode ou plutôt en classe Voyager, c'est que le Desert Attack était le même jouet que le premier, le tout premier Ratchet qu'on a eu pour le film, à part quelques petites différences de peinture. Donc j'ai passé pour celui-ci, mais quand que j'ai vu que celui-là était pour être sorti, j'ai décidé que j'allais l'acheter. Pour commencer avec le mode véhicule, je vais vous dire tout de suite, ce que vous voyez, c'est pas fameux et c'est pas mal pire en personne. Première chose, on va enlever le canon. Toujours un Hummer H2. Euh, les enjoliveurs sont pas peints. On voit beaucoup de parties de robots en dessous. Et ici aussi. À l'avant, on a cette partie ici qui ne devrait pas être là habituellement, mais elle est là. Et comme vous voyez en dessous, on voit la tête de Ratchet, on voit ses bras, ses mains, on voit ses pieds, on voit ici la jointure pour les genoux. Donc, mode véhicule, sans être un gros zéro, c'est pas un hit. Plutôt mal fait. Donc, 4 sur 10 pour le mode véhicule. On a du plastique ou du caoutchouc ici et ici. On a Search and Rescue, le sigle Autobo Nest Global Alliance, Search and Rescue, Fire Department, plutôt, c'est ça qu'on a. Pour la transformation, c'est simple. On va commencer par déclipper les deux panneaux ici. On va lever ça. On replie. On fait un petit paquet. Les jambes, on les déplie. Une en arrière de l'autre. On relève les pieds. On tourne les jambes. On écarte la deuxième partie du talon parce que c'est pas des orteils. Comme ça. Ensuite, on déclipe en dessous. Encore une fois. Et à partir de là, on a du plaisir. Parce que il faut remonter les panneaux comme ça. Ensuite, on peut écarter les bras ainsi. On va sortir le bloc ici. Et on va le faire pivoter à 180 degrés. On va remonter le bloc comme ça. On va baisser. Et là, il y a, vous voyez ici, cette partie pointue va rentrer dans le trou ici. Ensuite, on peut abaisser cette partie ici du pare-choc. Ce faisant, on a une petite Mecalive. Les ampoules lèvent ici. On a un autre Mecalive ici. Quand on tourne la jambe, on a une partie métallique, ou plutôt gris métallique, qui pivote. Ensuite, on peut, comme ça, pardon, là vous ne l'avez pas vu, faute de bon cadrage, mais je peux recommencer avec ce bras ici, comme ça, ainsi.
Ensuite, comme cela, comme ça et comme ça. Grosso modo, Ratchet en mode robot, version Deluxe. Le voilà. Le fusil active une autre Mechalive. Vous voyez ici les espèces d'engrenages. Et vous voyez l'espèce de crosse du canon. Et voilà. Vous avez vu les petites parties qui ont remonté. Et voilà Ratchet Deluxe Revenge of the Fallen. On fait une petite comparaison de taille avec son homonyme pas G1 mais film de 2007. Là, pour une raison que j'ignore, lui, on dirait qu'il est d'un verre Constructicon et l'autre a un verre plutôt bizarre. Mais ils sont pas mal de la même couleur. Les détails vraiment ont changé beaucoup. La tête du premier jouet, la tête du second jouet. Le devant a changé aussi. Pour ce qui est des articulations, bon, les épaules, ça tourne, c'est sur des ball joints. On a une articulation ici. On peut tourner le bras. On plie le coude. La main, on peut jouer avec la main. C'est un bloc, il n'y a pas de doigts indépendants l'un de l'autre. La tête bouge très peu. Semble être sur un ressort, mais j'ignore vraiment si c'est le cas. Ensuite, aucune articulation à la taille. Les jambes un peu limitées pour les côtés. On va vers l'avant, vers l'arrière. Comme vous l'avez vu, ça tourne. Le genou peut se plier en deux endroits. Et le pied en ball joints. Et une articulation aux chevilles. Grande possibilité de pose. Un vaste étendue de pose. Plus qu'avec le Voyager de 2007. Ce qui me dérange beaucoup, c'est les pièces aux épaules et les jupettes sur les côtés. L'autre jouet n'avait pas ça. Et c'était bien. Malheureusement, celui-ci, on n'a pas pu faire sans. Alors, je me demande de quoi va avoir l'air le Deluxe de Ironhide. Parce qu'un Deluxe de Ironhide va être prévu. Pour le mode robot, le mode aspect, pour le mode robot, je vais lui donner un 7. J'enlève 3 points à cause des jupes et à cause de ces morceaux-là qu'on ne peut pas vraiment replier complètement pour dissimuler les parties ici. En dehors de ça, c'est quand même une belle figurine. Encore une fois, je vous conseille de la prendre si vous la voulez. Si vous la trouvez attrayante, allez-y, gâtez-vous. Bien intéressante. Le tir du missile est plutôt faible, je vous le dis tout de suite. Que dire de plus? Pour les fans de Ratchet, achetez-le. Sa biographie dit que Ratchet ignore pourquoi Lockdown lui court après, mais peu importe ce qui va arriver, même s'il n'est pas aussi doué pour le combat que Lockdown, Ratchet se jure qu'il ne tombera pas au combat sans se défendre bec et ongle. Grosso modo, sa biographie, c'est ce que ça dit. Donc, le voilà. Deluxe Ratchet Revenge of the Fallen.